Dans cette capsule, nous allons étudier l'émission et la propagation de la lumière. Commençons par quelques rappels. La lumière se propage en ligne droite dans le vide et dans les milieux transparents et homogènes, tels que le verre, l'eau et ainsi de suite. Donc on va prendre l'exemple d'une personne qui tient une source primaire de lumière dans sa main, et on voit sur le sol la diffusion de la lumière vers notre œil. Et donc la lumière, on va pouvoir la modéliser par un faisceau lumineux. Donc on voit apparaître ici. Et le faisceau lumineux peut lui-même être modélisé par une infinité de rayons lumineux, qu'on représente par une droite avec une flèche indiquant le sens de propagation de la lumière. Donc ici, j'ai représenté que 3 rayons lumineux. Donc ce qui va suivre, on va s'intéresser à la vitesse de propagation de la lumière. Vous devez savoir que dans le vide et dans l'air, elle se propage à 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, soit 300 millions de mètres par seconde. Si on la compare avec des vitesses dont on a déjà parlé ou qu'on arrive à se représenter, par exemple un TGV c'est 300 km par heure sa vitesse, donc 83 mètres par seconde environ, vous voyez que la vitesse de la lumière est beaucoup plus élevée que celle d'un TGV. Dans les autres milieux que l'air et le vide, la lumière va se propager moins vite. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Donc la vitesse dans les autres milieux, elle sera inférieure à celle du vide, donc V inférieur à C. Et donc le milieu transparent et homogène va être caractérisé par ce qu'on appelle son indice de réfraction, que l'on note petit n, et petit n, c'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide par la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc comme C et V sont en mètres par seconde, eh bien l'indice de réfraction n'a pas d'unité. Voyons ce qui se passe lorsque la lumière change de milieu. Donc ici je trace la surface de séparation des deux milieux, et on a un milieu 1 d'indice de réfraction N1 et un milieu 2 d'indice de réfraction N2. Eh bien le rayon lumineux, il va pouvoir faire deux choses. La première, ça va être de changer de milieu, c'est ce qu'on va appeler la réfraction, et vous voyez que sa direction va changer. Et rester dans le même milieu, et là c'est ce qu'on appelle la réflexion. Voyons maintenant les lois de Snell-Descartes qui décrivent ces deux phénomènes, la réflexion et la réfraction. Donc la première loi de Snell-Descartes dit que le rayon lumineux réfléchi et le rayon lumineux réfracté sont dans le même plan que le rayon incident. Donc le plan, en fait, il est matérialisé par votre écran. La deuxième loi de Snell-Descartes dit que les angles d'incidence I1, de réflexion R et de réfraction I2 sont repérés par rapport à la normale. La normale, c'est la perpendiculaire à la surface de séparation que j'ai représentée en pointillé. Et donc, pour la réflexion, nous avons l'angle d'incidence qui est égal à l'angle de réflexion. Et pour la réfraction, nous avons le produit N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Donc, en résumé, dans cette capsule, vous devez être capable de citer la valeur de la vitesse de la lumière et puis de la comparer à d'autres valeurs de vitesse courante, citer les lois de Snell-Descartes et les illustrer par un schéma légendé, et évidemment savoir exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, à bientôt pour une prochaine capsule.